Comment dire non sans blesser? Alors avant de te dire tout de suite comment dire non sans blesser, on va voir pour quelles raisons c'est important de savoir dire non, même s'il y a un risque de blesser. Et là j'en vois déjà trois grandes. Pour quelles raisons c'est important de dire non? Parce que sans blesser, tu veux ne pas blesser qui? Parce qu'il y a la notion de vouloir préserver, protéger l'autre, la personne, ton interlocuteur ou tes interlocuteurs, les personnes à qui tu as envie de dire non. Maintenant, si tu leur dis pas non et que tu vas avoir donc leur dire oui sous la contrainte, c'est bien entendu que si tu dis non, c'est que tu n'as pas envie. On va présupposer ça. Si tu dis oui alors que tu as envie de dire non, qu'est-ce que tu vas blesser à ton avis? C'est plutôt toi. Tu vas de toute façon te blesser toi. Donc déjà, ça veut juste dire, et là pour la confiance en soi, c'est pas terrible, et l'estime en tout cas, ça veut dire que tu te places en inférieur à la personne. Ça veut dire que l'autre est plus important que toi, parce que tu te forces à accepter quelque chose que l'autre désire, à accepter que les besoins de l'autre soient plus importants que les tiens. Donc déjà, c'est un point important de rééquilibrer les choses et de se poser la question déjà, de se mettre à égalité. Je ne te demande pas d'être supérieur à l'autre, même si j'ai plutôt pour ambition, quand j'accompagne des gens, je leur demande de se sentir plus importants et voilà, placer leurs besoins au-dessus des autres. Pour quelle raison? Parce qu'au final, on voit que ça se rééquilibre et que quand on respecte ses besoins en priorité, on est beaucoup plus à même de respecter ceux des autres. Et ça, je l'ai mis dans une vidéo sur la confiance en soi que je mettrai dans la description juste en dessous. Ensuite, le deuxième point, si tu as peur de blesser la personne à qui tu veux dire non, c'est que forcément, en général, tu dis rarement non. Tu dis plutôt oui, ou alors tu te tais et qui ne dit mot consent. Donc, l'idée, c'est que finalement, si tu dis rarement non, ça veut dire, encore une fois, ça revient à la première, ça veut dire que tu dis oui sans avoir vraiment envie de dire oui, et les personnes du coup vont profiter de ça, vont avoir tendance à se dire je sais que je peux toujours lui demander parce que ce sera toujours oui, et donc tu vas te retrouver de plus en plus dans cette situation à devoir dire oui alors que les gens profitent de ton excès de gentillesse, qui n'en est pas en fait, c'est plus de la suradaptation ou d'autres choses, mais en tout cas ça veut dire que tu dis oui trop souvent et que donc tu t'éclipses trop souvent et ça va multiplier les choses. Donc c'est une deuxième raison qui te pousse à vraiment oser dire non, même s'il y a un risque de blesser. La troisième chose, c'est que tu as peur de blesser pour quelle raison? Le fait d'être rejeté peut-être, le fait de ne pas être aimé parce qu'on t'a dit dans l'enfance que t'allais être tout mignon, tout gentil si tu disais oui à tout. Et le problème en faisant ça, c'est que tu vas attirer justement les personnes qui vont profiter des gens qui disent oui tout le temps. Parce qu'une personne qui va t'aimer sincèrement, qui va t'aimer pour qui tu es, elle va accepter que tu dises non. Et au contraire, elle va vouloir que tu dises non. Par exemple, quand je demande à des amis que j'apprécie énormément s'ils veulent venir ou s'ils sont OK pour qu'on aille ensemble en vacances ou des choses comme ça, j'attends réellement d'eux qu'ils puissent, et je sais qu'ils le savent parce que je leur dis régulièrement, j'attends qu'ils se sentent à l'aise de me dire non, s'ils n'en ont pas envie, ou qu'ils me disent je préfère à tel moment ou à telle date. Pour quelle raison? Parce que le but, c'est de passer des bons moments. Dans mon intention, c'est de passer des bons moments. Et donc, ce qui veut dire que si toi, tu dis oui à tout, tu vas attirer des personnes qui vont profiter de ça. Alors que si tu acceptes d'avoir des moments où tu dis non, où tu dis peut-être, où tu dis je change les plans, je suis OK pour ça, mais on modifie les choses, tu vas t'entourer automatiquement de personnes qui acceptent ça et qui t'apprécient pour qui tu es vraiment. Alors que là, tu attires des personnes qui vont vouloir profiter de toi et tu repousses des personnes qui vont éventuellement pouvoir aimer la personne que tu es vraiment si tu t'assumes pleinement. Donc, pour revenir à comment dire non sans blesser, eh bien, en assumant ta responsabilité de vouloir dire non. Bien souvent, quand on va blesser les autres, c'est soit que ça sort vitesse grand V et puis on
on essaie de responsabiliser la personne en disant non mais tu m'as déjà demandé 15 fois. Non, en fait, assume ta responsabilité. Très clairement, il y a 4 points à respecter. C'est de décrire factuellement ce qui est en train de se passer, de dire tu m'as proposé, tu m'as posé la question ou tu m'as proposé de sortir boire un verre ce soir et tu peux être très honnête en disant je suis un peu gêné parce que vraiment je suis fatigué et je suis gêné de te dire que je suis pas bien, mais si je te dis que je viens alors que j'ai pas envie de venir, je vais pas être de bonne compagnie, donc je préfère te dire que je me repose ce soir et la prochaine fois quand je me sentirai à l'aise de venir ou en forme pour venir, on passera une bonne soirée ensemble. En tout cas, je me sens vraiment valorisé que tu me proposes ça. De la même façon, pour un patron, vous m'avez demandé de travailler sur ce dossier et en réalité, je suis submergé par tous les autres dossiers et si je vous dis oui maintenant, je ne vais pas pouvoir le réaliser et je vais vous dire oui alors que je suis incapable de résoudre ce dossier et je préfère vous le dire immédiatement. Dans ce sens, on peut être sur la même longueur d'onde et la prochaine fois, je peux vous assurer que je ferai ce qu'il faut pour réaliser ce dossier dans les temps. Tu vois qu'en fonctionnant comme ça, finalement, la personne en face peut effectivement se poser la question, être un peu embêté par la situation parce qu'ils doivent trouver une autre solution. Mais ils ne peuvent pas être blessés par ça. Ou alors s'ils sont blessés, je vais être honnête avec toi, c'est son problème, c'est qu'ils doivent travailler sur quelque chose. Et il y a aussi, on ne peut pas être responsable de tout. Mais là, tu auras fait tout ce qui est en ton pouvoir, c'est-à-dire que tu prends ta responsabilité et tu redonnes la responsabilité à l'autre. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. C'était aussi rapide que ça, c'est très simple. Donc 4 points, tu décris les choses, tu expliques ce que tu ressens et pour quelles raisons tu proposes une solution différente et les conséquences positives de cette solution que tu viens de proposer. Je te souhaite de passer une très bonne journée et puis je te dis à très vite. Ciao!